Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, je suis professeure de Pilates et on est ensemble pour une session fondation. Donc que tu sois genre débutant en Pilates, que tu n'en aies jamais fait ou que tu aies déjà fait plusieurs sessions, c'est toujours cool de revoir des bases et de construire vraiment des fondations solides pour après pouvoir encore plus et mieux progresser dans ta pratique. Donc on va faire un gros focus aujourd'hui sur les positions de la colonne, les alignements et la respiration, donc des fondamentaux en Pilates. Et pour cela, on va commencer en quadrupédie. Je t'invite à te positionner à quatre pattes avec les épaules au-dessus des poignets, les genoux sous les hanches. Prends le temps de tendre les bras, d'écarter au maximum tous tes doigts. Donc pense à pousser ici le sol avec les paumes de main, mais aussi les doigts jusqu'au bout des doigts. La colonne est longue, les épaules loin des oreilles. Sans l'appui entre tes quatre membres, donc entre les deux paumes de main, les deux genoux, tibia et les pieds. On va commencer par bouger sa colonne dans un dos creux et dos rond. Lors d'une inspiration, viens ici creuser le dos, donc relâche le ventre vers le sol, sans les côtes s'ouvrir et en tout dernier, tourne le regard vers l'avant. Quelque chose qui est agréable pour tes cervicales, ça ne doit pas pincer ni faire mal. À l'expiration, on fait l'inverse. Arrondis le dos, viens le gonfler sans les omoplates qui s'écartent et doucement glisse la tête entre les bras, regard peut-être en direction des genoux. On fait encore 3 fois ça. Inspire, cherche à creuser le dos. Tu sens ici ton ventre qui glisse, qui se fait aspirer par le sol. Pareil pour la cage thoracique. Et tourne en dernier le regard vers l'avant. Tu as toujours les bras tendus, épaules relativement loin des oreilles. Expire, on fait l'inverse. C'est de sentir que le mouvement part du bassin et remonte jusqu'au cervical. Une dernière fois. Très longue inspiration, gonfle au maximum ton ventre. Place de l'air dans ta cage thoracique, sans les côtes s'ouvrir. Et en tout dernier regard vers l'avant. Expire, arrondis tout, vide tout l'air qu'il y a dans ton corps. Repousse encore un petit peu plus le sol avec tes mains. Retrouve ici ta position que tu avais au tout départ. Donc naturellement, tu t'es positionné probablement avec un bassin neutre, donc ta cambre naturelle, sans trop te prendre la tête. On va venir le conscientiser un petit peu plus. On veut avoir la colonne la plus longue possible. Donc garde le regard entre tes index. Imagine qu'avec ton sommet du crâne, tu viens repousser un mur devant toi. On va avoir une petite sensation d'allongement au niveau du cou. En opposition, essaie de penser ici à ton bassin, à tes fessiers. Imagine qu'il y a également un mur derrière eux et que tu es en train de pousser et aussi dans cette direction. Et donc en poussant dans ces deux directions opposées, on veut allonger au maximum la colonne. Prends une longue inspiration, reste dans ce dos long, ce bassin neutre, donc ce qu'on appelle ta cambre naturelle, et viens relâcher ici le ventre, sans la cage thoracique qui se remplit d'air. À l'expiration, cherche à expirer par la bouche, et là tu veux venir aspirer le nombril, comme si tu venais resserrer les abdominaux pour éloigner ton ventre au maximum du tapis, mais sans arrondir le dos. Inspire par le nez. Laisse ton ventre, tes côtes se gonfler, relâche tout vers le sol, mais ne creuse pas le dos, car la même position de colonne. À l'expiration, imagine que tu veux resserrer ta taille. Aspirer le nombril comme si tu voulais le plaquer contre la colonne. Encore 2 fois ça. Inspire, relâche. Le dos reste long. Et expire par la bouche. Tu veux remonter ce nombril, le faire remonter vers la colonne et petit plus, cherche à le remonter également vers la cage thoracique. Dernière fois. On engage ici son transverse et on imagine un corset qu'on est en train de zipper du bas vers le haut. On va garder cette respiration. Garder également le dos long. Là, essaie de conscientiser le fait que tu as les épaules à la même hauteur et les deux hanches également au même niveau. Inspire, relâche le ventre, laisse les côtes s'ouvrir. Et expire, viens vider tout l'air de ton ventre. Engage ici ton centre et décolle le bras droit pour le tendre vers l'avant, mais sans monter l'épaule droite plus haute que la gauche. Inspire, pose la main droite sous l'épaule au sol. Et expire, zip ici le nombril. Et pendant que tu zippes le nombril, tends le bras gauche vers l'avant en cherchant à garder la poitrine, les deux aisselles face au sol. Encore une fois de chaque côté. Garde toujours le regard entre tes index et expire, tends bras droit. Inspire, repose main droite. Expire, tends bras gauche. Il n'y a rien qui bouge à part le bras que tu viens lever. Ton centre, ton buste reste toujours face au sol. On va faire la même chose avec les jambes. Inspire, par le ventre, par les côtes. Et expire, aspire le nombril et cherche à tendre ici la jambe droite, tout doucement. Attention à ne pas bouger la hanche droite, elle reste à la même hauteur que la gauche. Inspire, repose hanche droite au sol.
Et expire, tends jambe gauche. Garde les deux bras tendus, le regard en direction du sol. Encore une fois de chaque côté. Inspire, genou gauche au sol. Et expire, zip le nombril, engage le centre et tends la jambe droite. Petit plus, cherche à l'allonger, pointe les orteils. Inspire, genou droit au sol. Et expire, tends jambe gauche. Là, t'imagines qu'il y a une petite balle de tennis au niveau de ton dos et t'es tellement stable que la balle de tennis ne tombe pas. On place genou gauche au sol. On va chercher à mixer les deux, à enlever deux appuis. Et expire, tends bras droit vers l'avant. La balle de tennis, toujours là, elle n'est pas en train de rouler. Prochaine expiration, pousse bien dans la main gauche, ancre bien ton genou droit. Et on va pouvoir ici chercher à tendre la jambe gauche. Ne laisse pas le buste twister, épaule hanche à la même hauteur. Puis doucement replace le genou gauche, la main droite. Inspire ici, pareil de l'autre côté, une diagonale entre bras gauche. Bloc. Prochaine expire, tends jambe droite. Vas-y tout doucement et pense à cette balle de tennis. Ok, replace genou droit, main gauche. Une dernière fois de chaque côté. Expire, bras droit. Et peut-être en même temps ou légèrement décalé, la jambe gauche. Avec cette condition toujours de stabilité au niveau de la colonne et du bassin. Inspire, repose les deux appuis. Dernière expiration pour ce swimming. Tends le bras gauche, la jambe droite. Allonge-les au maximum. Puis replace main gauche, genou droit au sol. On va les hanches sur les talons. Redresse-toi, n'hésite pas à bouger un petit peu les poignets, les épaules si tu les as sentis. Donc première position, ce quadrupédie. On n'a pas beaucoup de repères à part le sol qui est un petit peu loin. Et on a voulu ici sentir position du bassin neutre, donc ta cambre naturelle et la respiration. À chaque expire, tu veux resserrer un petit corset autour de la taille. C'est ton transverse pour stabiliser le bassin. On va passer à notre deuxième position. Glisse sur les fessiers et bien placer les jambes vers l'avant du tapis. On s'assoit au centre. Viens plier les genoux pour que ce soit OK pour toi d'avoir le dos le plus long possible. Et attrape l'arrière de tes genoux avec tes mains. Ok, on retrouve un dos long et lors d'une inspiration, on va retrouver ce dos creux qu'on faisait en quadrupédie où tu viens utiliser ici les mains, les bras pour venir gonfler le ventre, la poitrine vers l'avant et tourner légèrement le regard vers le haut. À l'expiration, arrondis bas du dos, milieu du dos. Imagine que tu es en train de faire fondre ici ta colonne vers le sol. Inspire, utilise bras-mains. Retrouve ce dos qui se creuse, projette le sternum vers l'avant, le regard qui monte plus ou moins. À l'expiration, enroule la colonne. Cherche à aspirer le nombril, à fermer les côtes. Encore deux. Sens ici la bascule du bassin. Toujours cette petite vague au niveau de la colonne qui part du bassin et qui remonte jusqu'au cervical. C'est toujours à chaque fois le cou qui clôture le mouvement. Une dernière fois. Inspire, cherche à creuser le dos. Projette la poitrine vers l'avant. Et expire, arrondis. Aspire ton nombril et ferme les côtes. On bloque ici. Viens glisser les mains un petit peu plus proche de tes fessiers. Donc à peu près au milieu de l'arrière de tes cuisses. Inspire ici. À l'expiration, imagine que ton nombril et le haut de ta cage thoracique est comme aspiré par le tapis. On veut le laisser fondre vers le sol. Inspire, bloque. Descends peut-être encore un petit peu plus les mains en direction de tes fessiers. Agrippe bien l'arrière de tes cuisses. Et expire, viens fondre encore un tout petit peu plus bas. On a presque le bas du dos ancré sur le sol. Ok, bien attraper juste sous les fessiers. Inspire ici. Et expire avec contrôle des pauses bas du dos, milieu du dos, épaules et tête au sol. Lâche ici tes cuisses. N'hésite pas à bouger un petit peu, à te repositionner si nécessaire. Donc on se retrouve tous allongés sur le dos. Plie les genoux pour approcher un petit peu les talons de tes fessiers. Garde un écart au niveau des jambes qui est ok pour toi sans trop te prendre la tête. Ok, on s'allonge et essaye ici de faire un petit check-up, de sentir qu'est-ce qui est en contact avec le sol. Tu dois sentir ici normalement ton bassin, un petit peu tes fessiers, probablement le milieu haut du dos, tes épaules, tes omoplates. Et ce contact naturel, quand tu as juste ta cambre naturelle, on va chercher toutes ces parties à rester gluées sur le sol. Pour avoir plus, on va dire, de feedback, on va utiliser nos mains. Ou ici, tu vas former avec tes mains comme une sorte de triangle. Tu connectes tes pouces et tes index ensemble. Ce triangle, tu vas venir le positionner juste au niveau du bas du ventre. Donc, je veux que tu aies le talon de tes mains, cette partie-là, juste au niveau des poignets, à peu près sur les épines iliaques, donc les petites épines pointues de tes hanches. Les doigts, donc les index, vont être, eux, au niveau de ton pubis. Donc, ce triangle, il est, hop, juste en dessous de ton nombril. Et on reprend dos creux, dos rond. Ou à l'inspiration, volontairement, viens agrandir l'espace entre le bas du dos et le sol. Là, tu as les doigts qui vont venir glisser en direction de tes talons, en direction du sol. Les pouces vont être plus hauts que les doigts.
Ouvre le ventre, la cage thoracique vers le plafond. À l'expiration, fais l'inverse. On dit ici qu'on rétroverse, on arrondit le bas du dos, plaque le bas du dos, milieu du dos sur le tapis. Et normalement, tu as maintenant les index qui viennent piquer plutôt vers le plafond. Les pouces sont en dessous des index. Encore 2 fois. Inspire, dos creux. Gonfle le ventre, cage thoracique. Là, tu sens que tu peux passer genre 3 bras en dessous de ton dos, en dessous de ton dos et entre le tapis. Et expire, arrondi. Tu sens presque les fessiers qui se décollent. Une dernière fois. Sens la bascule qui se fait au niveau du bassin et qu'on voit du coup au niveau des mains. Puis retrouve ici ta cambrure naturelle. Donc pour checker que tu es en bassin neutre, idéalement, normalement, tes pouces et tes index doivent être sur la même ligne, à la même hauteur. Tu ne dois pas avoir les pouces plus hauts, là tu serais en antéversion, dos creux, ni les index plus hauts, là tu serais en rétroversion, donc le dos rond. Donc cherche vraiment cette ligne entre pouce et index. Une fois que tu l'as, essaie de sentir du coup qu'est-ce qui est en contact avec le sol. Le bassin, de sentir, on a plus ou moins d'écart entre le bas du dos et le tapis, on a chacune une cambrure qui nous est propre. Cette distance entre bas du dos et sol, on va chercher à la préserver. Donc essaye vraiment de sentir ce qui se passe dans cette position, ce qui est en contact et ce qui n'est pas en contact avec le sol. Et une fois que c'est fait, place les bras le long du corps. Ok. Essaye d'imaginer une enclume sur chaque hanche. Donc vraiment, on glue son bassin sur le sol. Et lors d'une prochaine expiration, et expire, on essaie de faire comme en quadrupédie, comme quand on était assis sur nos fessiers. Cherche ici à resserrer la taille et aspirer le nombril. Et en même temps que tu fais ça, décolle le genou droit pour le positionner en chaise renversée. Donc ça veut dire genou fléchi au niveau de la hanche et le tibia plus ou moins parallèle au sol. Inspire, repose le pied droit au sol. Il n'y a rien qui bouge au niveau du bassin. Tu as toujours, si tu gardais les mains ici au niveau des épignacs pubis, cette ligne entre pouce et index et toujours le même poids entre hanche gauche et hanche droite. Et expire, pareil avec genou gauche. Encore juste une fois de chaque côté, tout doucement. Une dernière fois avec genou droit. C'est de toujours sentir les mêmes parties de ton dos qui sont en contact avec le tapis. Dernière fois avec genou gauche. Même distance entre bas du dos et sol. Ok, repars ici avec genou droit en chaise renversée. Aspire le nombril, bloc. Puis prochaine expiration, décolle également genou gauche, les deux genoux se rejoignent. Tu peux les garder légèrement écartés, ne te prends pas trop la tête. On check toujours les mêmes parties du dos en contact avec le tapis, même distance entre les lombaires et le sol. Donc là, tu sens juste dans cette position, normalement, le centre est engagé. On va essayer de se challenger un petit peu et de comprendre le concept de levier des jambes par rapport à notre centre dans tous les exercices d'abdominaux qu'on fait allongés sur le dos. Ou à l'inspiration, cherche à plus ou moins tendre la jambe droite à 45 degrés à peu près. Sens ici que c'est un peu plus dur de garder la même distance entre bas du dos et tapis. À l'expiration, aspire ton nombril et rapproche genou droit et arrête-le juste au niveau de ta hanche. Pareil à gauche. Inspire, cherche à allonger la jambe gauche sans laisser le bas du dos plus se creuser. Et expire, reviens. Encore juste une fois de chaque côté. Dernière fois, jambe gauche. Ne laisse pas ici ton haut du dos, les omoplates se décoller. On va chercher à faire les deux jambes d'un coup. Tu peux les garder séparées. Inspire, cherche à tendre les deux jambes. Attention, toujours les mêmes parties de ton corps en contact avec le sol. Et expire, referme. Encore 3. Inspire, allonge. Peut-être pointe les orteils, tends ses jambes au maximum. Et expire, plie. Encore 2. Une dernière fois. Donc là, on a senti, plus les jambes s'éloignent du centre du corps, plus c'est compliqué au niveau du centre de garder cette position de bassin neutre. Replace le pied droit, le pied gauche au sol, toujours genou fléchi. On check au niveau du dos. Ok, on a toujours ce bassin neutre, cette longueur au niveau de la colonne. On va maintenant venir décoller le haut du buste dans un mouvement qu'on appelle le chest lift. Ici, tends les bras. Les bras sont actifs, même s'ils sont pour l'instant sur le sol. Éloigne les épaules des oreilles. Pense toujours à cette distance lombaire-tapis, au bassin bien imprégné sur le sol. Et on va rajouter ici, tu vas venir diviser ton buste en deux. Tout ce qui va être en dessous de la taille, on va voir le garder immobile. Tout ce qui va être à partir des côtes et au-dessus, ça va pouvoir bouger et venir se creuser. Inspire, tête au sol. À l'expiration, tu veux ici décoller le buste pour rapprocher la poitrine des genoux, mais sans venir plier la partie basse. Les plis se font au niveau de la cage thoracique, au niveau du haut du dos, mais là, ça reste long. On n'a pas plaqué bas du dos au sol.
À l'inspiration, redépose le haut du dos, omoplate, bras, tête au sol. À l'expire, pense à aspirer ce nombril, garde le bas du dos long et on vient arrondir uniquement le haut. Inspire, repose, encore pour 2 et expire. On va chercher de la hauteur. Idéalement, si tu peux, on vient décoller jusqu'aux omoplates. Et on pense toujours, si j'avais les mains là au niveau de mon pubis, les pouces et les index seraient toujours à la même hauteur. N'hésite pas à le faire si tu sens que tu as besoin d'un petit peu plus de feedback. Une dernière fois. Et expire, décolle le buste. Sans tirer sur la nuque. Il ne doit pas avoir de tension au niveau du cou. C'est ici la poitrine qui monte. La flexion se fait à partir du buste. La tête, elle suit parce qu'elle est attachée à ton buste. Puis ici, viens placer le bout des doigts derrière la tête. On soutient légèrement les cervicales et garde les coudes ouverts. Donc, on a vraiment épaules hors du sol. Ancre tes deux hanches. Retrouve ici les deux enclumes. Et lors de la prochaine expiration, criss-cross. Viens twister vers ton côté droit. Tourne la tête, le regard vers la droite. Descends ton cou droit vers le sol, mais ne pose pas l'épaule droite au sol. Inspire, reviens en face. On n'a pas redescendu les épaules. Et expire, serre la taille. Et viens glisser sur la gauche. Le coude gauche qui veut se rapprocher du sol. Le coude droit qui monte en direction des genoux. Inspire au centre. Et expire, serre la taille. Twist à droite. Inspire, centre. Et expire. À gauche. Une dernière fois de chaque côté. Ici, tu veux sentir que le mouvement du haut de ton buste n'impacte pas ton bassin et le bas du dos. Dernière fois à gauche. Garde les coudes ouverts. Puis repasse face. Retends les bras. Et avec contrôle, redépose épaules, tête au sol. Ok, juste en faisant ça, normalement avec beaucoup de contrôle, on sent très fort notre grand droit avec cette flexion. On sent un petit peu les obliques quand on vient rajouter les twists sur le côté. Pour la suite, viens juste glisser sur le côté pour te tourner face à moi. On va vraiment garder la même position, sauf qu'au lieu d'être allongé sur le dos, on va être sur le côté. Tu as toujours les genoux fléchis. Ici, tu vas pouvoir tendre ton bras du dessous, potentiellement le bras droit, et déposer ta joue, ton oreille sur ton biceps. Si tu sens qu'au niveau du coude et cervical, c'est pas fifou et que tu aurais besoin d'un petit peu de hauteur, n'hésite pas à placer un petit pull, un coussin, ce que tu veux. Si c'est ok comme ça, tu peux rester comme ça. Voilà, donc on a les deux genoux fléchis. Ici, on va avoir les deux hanches empilées. Donc si tu regardais du plafond, tu pourrais tracer une ligne entre la hanche du dessus et celle du dessous. Pareil pour les épaules. On appuie ici derrière notre dos le sol pour nous donner des repères et du feedback. Donc on va vouloir retrouver ici cette même longueur, le bassin neutre, ta cambre naturelle. Par contre, la gravité, elle agit un peu différemment. Elle est un petit peu en train d'inspirer ta taille du dessous, donc potentiellement la taille droite, vers le sol. Si tu relâches totalement, tu peux venir même plaquer ton flanc droit contre le tapis. On va bien sûr nous chercher à éviter cela. Pour ça, viens passer ici ta main gauche sur la hanche gauche, la hanche du dessus. Et on va chercher à éloigner la hanche de son épaule. Ici, tu trouves de la longueur au niveau du flanc gauche, mais également au niveau du flanc droit. Et potentiellement, tu as peut-être trouvé un plus ou moins grand espace entre la taille côté droit et le sol. Selon ta morphologie, ton corps, comment on est foutu, on s'en fiche, on va avoir plus ou moins d'espace. C'est comme quand on a notre cambre naturelle allongée sur le dos, on n'a pas tous la même cambrure et c'est normal. Ici, peu importe l'espace, on va vouloir que ça reste toujours le même. Genre si t'imagines que là, moi je peux avoir, je sais pas, genre une énorme fourmi qui peut passer en dessous, mais on veut toujours garder l'espace pour que cette énorme fourmi puisse passer en dessous. En faisant ça, tu sens normalement ici la taille qui est un petit peu engagée, les obliques ici. Pense à garder toujours le dos long. Et tu peux toujours pour cette position de side lying, placer la main supérieure sur la hanche pour checker que ça ne bouge pas vers l'arrière. Ou placer la main devant la poitrine comme tu préfères. Prends une longue inspiration ici et à l'expiration, on va chercher à décoller la jambe du dessus, la jambe gauche. On la garde en fléchie. Et quand tu viens monter cette jambe, check que là, la taille, le flanc côté droit, t'as pas relâché vers le sol. On garde sur cette longueur dans le flanc du dessus et du dessous. À l'inspire, redescends cette jambe gauche. À l'expire, bien monter. Encore pour 4. Ok, pour 3. Donc il y a juste cette jambe du dessus qui bouge et le mouvement de cette jambe ne doit pas avoir d'impact sur la position de ton buste. 2 derniers. Une dernière fois. Expire, monte cette jambe et bloque. Tu es à peu près genou-cheville au niveau de ta hanche. Prochaine inspiration, rapproche un tout petit peu le genou de ton buste. Expire, cherche à tendre la jambe toujours à la même hauteur. Il n'y a rien qui bouge, ici corset zippé. Inspire, plie le genou gauche et expire, tends la jambe. Encore pour 4. Est-ce que la fourmi elle peut toujours bien passer ici? Si c'est le cas, perfect, on continue encore pour 2 répétitions.
Pense toujours à lier mouvement à la respiration. C'est un des fondamentaux de la méthode Pilates. Une dernière fois. Tends cette jambe gauche, allonge-la. Et en même temps que tu fais ça, tu dois sentir aussi ici la hanche gauche qui s'éloigne de ta tête. Serre bien la taille, n'hésite pas à placer la main devant la poitrine pour t'aider au niveau de la stabilité. Et on part sur des tout petits cercles. Les cercles partent au niveau de la hanche gauche. C'est ton gros orteil qui les dessine. Et ici, on garde le petit corset zippé. Le dos long, bassin neutre encore pour 3, pour 2, dernière seconde. Et tout doucement, replie le genou, referme les deux jambes ensemble. Viens pousser ici avec ta main gauche, on se redresse, et on vient glisser de l'autre côté. Ok, exactement la même position. Toujours la même également que quand on était allongé sur le dos. Repositionne ta joue, ton oreille sur ton biceps. Si tu avais placé un coussin ou autre, replace-le également. Les genoux sont fléchis et viens regarder vers l'avant, vers ton écran. Ici, volontairement, laisse ta taille s'affaisser sur le sol. On veut trouver un contact entre le flanc du dessous et le tapis. Avec ta main du dessus, ta main droite potentiellement, place-la sur la hanche et on va venir faire ce petit lifting où tu éloignes la hanche de la tête. Donc là, le flanc du dessus est super long et on a retrouvé également de la longueur dans le flanc du dessous. La taille déjà serrée. Une fois que ça c'est fait, on se positionne. Normalement, tu dois avoir à peu près le même espace que de l'autre côté, à peu près. On pense corset zippé et à l'expiration, sans s'affaisser, on vient ici monter cette jambe droite. Inspire, redescend avec contrôle, on effleure la jambe du dessous et expire, monte. Encore pour 4. Vas-y vraiment lentement, en contrôle. Et là, on veut isoler les mouvements de la jambe droite, celle du dessus, sans que ça n'ait d'impact sur notre position de colonne et de buste. 2 derniers. Une dernière fois. Trouve ta hauteur. Et on va garder cette même hauteur. La jambe reste sur un même rail. On va prendre une longue inspiration et remonter un tout petit peu plus le genou droit vers la poitrine. Et expire, cherche à tendre la jambe. Sans ici ni creuser ni arrondir le bas du dos. À l'inspiration, plie le genou. Et expire, tends la jambe. Et comme je le fais, moi j'aime bien parfois un petit peu toucher ma colonne, ma cage thoracique, voir un petit peu ce qui se passe. Ta main, le toucher, ça peut également te servir de feedback. On n'a pas le tapis au niveau du dos, mais en venant ici un peu tâter, n'hésite pas à le faire, on peut avoir un peu plus de feedback. Encore pour 2. Une dernière fois. Tends cette jambe et garde-la tendue. Si ça ne crampe pas, si c'est OK pour ton pied, peut-être pointe les orteils. On check qu'on a le même espace entre la taille et le sol. Et on part sur nos tout petits cercles. Toujours lent, avec contrôle. Ça part de cette hanche droite. Il n'y a quasiment rien d'autre qui bouge. On est encore pour 4, pour 3, encore 2. Dernière seconde. Et tout doucement avec contrôle, replie le genou et referme une jambe au-dessus de l'autre. Ok, dernière position, on va venir s'allonger sur le ventre. Donc glisse-toi allongé sur le ventre. Écarte les pieds à peu près largeur de hanche, quelque chose qui est agréable pour toi. Viens ici placer les 2 paumes de main l'une sur l'autre, plie les coudes. Et ces 2 mains vont nous servir de petits coussins. On va pouvoir positionner notre front dessus. Pense toujours longueur. Comme quand on était en quadrupédie, sauf que là on n'a plus nos membres sur le sol, on est totalement allongé. Mais cette idée d'allonger la nuque en poussant le sommet du crâne vers l'avant, comme si tu repoussais un mur. Et en opposition, cette fois, c'est les pieds qui veulent s'éloigner au maximum des fessiers. On va bouger un petit peu la colonne. Là, on a le sol qui va nous donner beaucoup de feedback, parce qu'on est littéralement dessus. Ou lors d'une inspiration, volontairement, viens relâcher encore un petit peu plus le ventre sur le sol. Et à l'expiration, cherche ici à aspirer ton nombril, comme si tu voulais que ton nombril ne touche plus le tapis. Inspire, laisse le ventre se gonfler, relâche le ventre, la cage thoracique vers le sol. Et expire, garde la longueur dans la colonne, mais cherche à remonter le nombril un petit peu. Il se décollera probablement pas du sol et on s'en fiche, mais c'est ce ressenti. Une dernière fois. Inspire, gonfle le ventre, les côtes. À l'expire, cherche à aspirer le nombril en gardant les fessiers décontractés. Ok. On a cette sensation un petit peu de lifter, d'éloigner la taille, le nombril du tapis. Que ça arrive pour de vrai ou pas, ça, on s'en fout totalement. Pour la suite, viens ici éloigner les mains l'une de l'autre et garde les coudes légèrement fléchis. Place les mains un petit peu à l'extérieur, à l'avant de ton tapis. Toujours la tête, le regard vers le sol, épaules loin des oreilles. Lors d'une inspiration, cherche ici à pousser légèrement sur les mains.
Remonte le regard vers l'avant. Cherche à décoller légèrement la poitrine. Garde les fessiers un petit peu décontractés. Et à l'expiration, imagine que je veux faire fondre ici la cage thoracique vers le sol. En gardant le nombril aspiré. Donc cette sensation de longueur au niveau du bas du dos. Sans serrer les fessiers. Là, mes fessiers sont décontractés. Inspire. Gonfle la cage thoracique, le ventre. Sens ce haut du dos qui se creuse. À l'expiration, redescends la poitrine, le bout du nez front vers le sol, en gardant le nombril aspiré. Encore 2. Donc on vient de trouver une extension au niveau du haut du dos. Avant de retrouver notre longueur. Une dernière fois. Doucement redépose la poitrine, la tête au sol. Et ici replace les paumes de main sous les épaules, coudes proches des côtes. Viens pousser dans les paumes de main. Envoie doucement fessiers sur les talons. Une petite seconde, viens trouver une posture de l'enfant. Ventre sur les cuisses, tête et bras vers le sol. Sans l'allongement au niveau de toute ta colonne. N'hésite pas à grappiller quelques centimètres vers l'avant avec le bout des doigts pour exagérer cet étirement. Puis on va terminer dans la première position qu'on avait vue, donc le quadrupédie. On se repositionne, épaules au-dessus des poignets, les genoux sous les hanches. Écarte tes 10 doigts, les bras sont tendus et on cherche à repousser le sol. Une grande distance entre les épaules et tes lobes d'oreilles. On retrouve son bassin neutre, sa cambrure naturelle. Maintenant, on l'a vu dans plein de positions différentes, donc on doit avoir potentiellement un petit peu plus de conscience au niveau de ce positionnement. Viens crocheter tes orteils, ça nous servira pour la suite. On va juste refaire 2 respirations en restant dans cette position immobile. Ou à l'inspiration, j'inspire par le nez, je relâche mon ventre, je laisse ma cage thoracique se gonfler. À l'expiration, j'expire par la bouche et cherche à remonter ce nombril vers le plafond, à zipper le corset, on s'en souvient, du bas vers le haut. Deuxième fois. Le dos reste dans la même position, on ne laisse pas le dos se creuser ni s'arrondir. Et expire, zippe le nombril. Garde cette respiration. Prochaine expire. Aspire ce nombril, zippe le petit corset et on va venir ici décoller les genoux de quelques centimètres sans bouger la position de sa colonne. Quand il n'y a plus d'air, inspire, repose les genoux au sol. Et expire, on est reparti encore pour 3. Plus que 2. Garde les bras solides, le dos long, épaules loin des oreilles. Et tu veux vraiment garder exactement la même position au niveau de ta colonne. On vient juste décoller les genoux et du coup monter un petit peu plus les hanches. Une dernière fois, décolle les genoux et bloque ici avec moi. Il nous faut encore 3 longues inspirations. 3 longues expires. À chaque expiration, viens vider tout l'air de ton ventre, de ta cage thoracique et fais remonter ce nombril vers le plafond et vers la cage thoracique. Encore 2. On y est presque. Essaie de garder les genoux vraiment proches du tapis si tu peux. Dernière très longue expiration. Va jusqu'au bout. Dernière goutte d'air. Et quand il n'y a plus d'air, dépose les genoux au sol. Décrochette les orteils. On voit les fessiers sur les talons. Et redéroule ta colonne. N'hésite pas à bouger, à shaker un petit peu les poignets, les épaules. Et bravo, on est bon. On a terminé du coup cette session fondation. On a énormément parlé de ce bassin neutre, ta cambrure naturelle, qu'on va chercher toujours à préserver en pilates. On a essayé à chaque fois également de lier mouvement à la respiration, ultra important, et d'avoir cette sensation à l'expiration de venir resserrer ce petit corset, d'aspirer le nombril, l'engagement au niveau du centre. Avec ces bases solides, normalement, ça va être parfait pour les autres cours. Merci beaucoup. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas. Et sinon, je te souhaite une bonne fin de journée. Bye!